Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 du chapitre expression littérale. Cet exercice porte la référence 3605. Alors on nous demande de développer puis réduire chacune des expressions suivantes. Donc cette fois, dans cet exercice, on va utiliser donc la double distributivité, puisque ici, on l'a revu dans les rappels, dans l'essentiel du cours, on sait que chacun des termes du premier facteur, de la première somme, va se distribuer sur chacun des termes de le second. Allons-y. X fois 2x, ça nous donne 2x au carré, plus x fois 1, x, plus 1 fois 2x, 2x, plus 1 fois 1, 1. On a ici développé, puisqu'on a transformé ce produit de deux facteurs en une somme de 4 termes. Mais évidemment, c'est pas terminé. Quand on développe, on attend aussi une réduction derrière. Donc on va compter ensemble les termes semblables. En x carré, il n'y a qu'un seul terme, donc il reste inchangé. En x, cette fois on a deux termes en x. X plus 2x, c'est évidemment égal à 3x. Et plus 1, qui est le terme tout seul. Et donc on a ici la forme développée réduite de l'expression petit a. On passe au petit b, de la même manière. 3x fois 2x, 3 fois 2, 6, x fois x, x carré. Donc ça fait 6x carré. 3x fois 2, ça donne 3 fois 2, 6, sans oublier le x, 6x. 1 fois 2x, 2x, et 1 fois 2, 2. Voilà la forme développée. Forme développée réduite, 6x au carré, 6x plus 2x plus 8x plus 2. Voilà donc ici la forme développée réduite de la deuxième expression. Alors les deux premiers, là où c'était un peu plus facile pour les deux premiers, c'est qu'il n'y avait que des signes plus, que des additions. On va passer au petit c, et là on voit qu'on a une soustraction dans le deuxième facteur, et donc il faut être un peu plus vigilant pour les problèmes de signes. Donc voilà comment vous allez procéder pour éviter toute erreur. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Vous allez distribuer de la même manière, effectuer vos calculs, mais là vous allez dire 2x fois 5, donc 10x, pas de problème. Mais ici vous allez dire que c'est le produit 2x multiplié par moins 2x. Et vous allez tout de suite d'abord régler votre problème du signe, puisque c'est une multiplication. La règle des signes s'applique. 2x fois moins 2x, plus par moins, moins. Et ensuite, vous effectuez votre calcul. 2x fois 2x, sans vous préoccuper du signe. 2x fois 2x, 2 fois 2, 4, x fois x, x au carré. Ça vous donne donc moins 4x carré. Ensuite, on distribue le 1, donc 1 fois 5, ça fait plus 1, plus 5, sans problème. Et ensuite, on a plus 1 multiplié par moins 2x, plus par moins, moins. Et 1 fois 2x, 2x. Si vous le faites dans cet ordre-là, c'est-à-dire régler vos problèmes de signes et ensuite effectuer les calculs, ça vous évitera un nombre d'erreurs de signes important. Alors ensuite, on va donc réduire. On va aussi en profiter pour ordonner, c'est-à-dire on va mettre les x carrés en premier. Donc ici, le terme, c'est moins 4x carré. Ensuite, on a 10x moins 2x, c'est égal à 8x, donc plus 8x. Et il reste le plus 5 qui est tout seul et qui donc ne se réduit pas. Ça, c'est la forme développée, réduite et ordonnée. Alors, c'était pas demandé, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, mais souvent, quand on développe un réduit, ça vous servira, habituez-vous à ordonner dans le sens des puissances descendantes de x. Voilà. Passons au petit d. Donc, 3x fois 1, 3x. 3x fois moins x, plus par moins, moins. 3x fois x, 3x au carré. Moins 2 fois 1, moins par plus, moins. 2 fois 1, 2. Moins 2 fois moins x, moins par moins, plus.
2 fois x, 2x. On réduit et on ordonne, donc moins 3x au carré, 3x plus 2x plus 5x, moins 2. On obtient donc ainsi la forme développée réduite du petit d. On passe au petit e. Donc, alors là, la particularité de ce calcul, c'est qu'on voit qu'il y a un signe moins devant notre produit de deux facteurs. Alors, il y a plusieurs manières d'effectuer ce développement et cette réduction. Moi, je vous conseille de d'abord faire appliquer votre double distributivité et ensuite régler le problème du signe moins. Donc, autrement dit, on va garder le signe moins en première étape et on va ouvrir une grande parenthèse où on va écrire la forme développée de notre produit. Donc, x fois 2x, 2x au carré, x fois moins 3 plus par moins, moins, x fois 3, 3x, 1 fois 2x, donc plus 2x, plus 1 fois moins 3, plus par moins, moins 1 fois 3, 3. Et à cette étape-là, on peut d'abord réduire les x si on veut, ou s'occuper du signe moins. Donc, je peux commencer par exemple, réduire d'abord, donc 2x carré, moins 3x plus 2x est égal à moins x, et il reste moins 3. Et maintenant, il faut évidemment, pour développer réduire, pour avoir la forme développer réduire, il faut plus avoir ce signe moins là devant qui est en facteur. Ce signe moins, il faut voir ça comme étant, il veut dire, on prend l'opposé de toute cette somme-là. Et prendre l'opposé de toute cette somme, c'est en fait prendre l'opposé de chacun des termes de la somme. Donc là, ce moins, il veut dire, je prends l'opposé de 2x carré. Et ça va donner moins 2x carré. L'opposé de moins x, plus x. L'opposé de moins 3, plus 3. Il vaut mieux raisonner comme ça, prendre l'opposé, plutôt que de dire je change les signes par leur signe opposé, parce que souvent vous ne savez plus ce que vous faites de ce signe moins là. Ce signe moins il disparaît. Le moins qui est écrit en dessous n'est pas le même moins que celui-là, puisque celui-ci, il dit je vais prendre l'opposé de chacun des termes de ma somme. Et donc ici, c'est parce que finalement ce terme est positif, 2x au carré, que son opposé va être négatif. Pour vous en convaincre, je vous montre un petit exemple qui n'a rien à voir. Et s'il y avait écrit ceci. Par exemple, ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va prendre l'opposé de moins 2x carré. Quand je prends l'opposé de moins 2x carré, eh ben, ça me donne plus 2x carré. Autrement dit, 2x carré. Vous voyez bien que le signe moins, il a disparu. Ben oui, puisqu'il a pris l'opposé de moins 2x carré. Puis l'opposé de plus 3x, moins 3x. Donc, le signe moins qui est ici, ce n'est pas le même que celui-là. Hein, c'est celui-là, on a pris l'opposé de chacun des termes, et c'est pour ça qu'on a obtenu moins 2x carré, parce que là, on avait du plus 2x carré. Bon, je referme la parenthèse, et on passe au petit f. Au petit f, encore un cas différent. Ici, on reconnaît bien notre double distributivité, mais on a aussi le x2 qui est devant. Comme pour le petit e, d'ailleurs, j'ai pas expliqué que pour le petit e, on aurait pu s'y prendre autrement. On aurait pu ici plutôt prendre l'opposé, par exemple, du premier terme, et ensuite faire la double distributivité. Ou alors prendre l'opposé que du deuxième terme, et ensuite faire la double distributivité. Mais l'erreur qui est souvent commise par les élèves, c'est de prendre l'opposé de tous les termes dans les deux facteurs. Et ça ne marche pas malheureusement. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite plutôt à faire votre double distributivité et à la toute fin, régler votre problème d'opposé. C'est un peu pareil pour le petit f. Vous pourriez dire, ah ben le x2, je vais le distribuer à 1 et à moins x, simple distributivité. Et ça marche. Mais l'erreur qui serait commise, c'est d'être tenté de le distribuer à chacun des termes. Et ça, pour le coup, c'est complètement faux. Donc, encore comme le cas petit e, moi je vous conseille de ne pas vous préoccuper du x2, c'est-à-dire de commencer par effectuer votre double distributivité. Ça vous évitera des erreurs. Donc 1 fois 2, 2. 1 fois moins x,
moins x. Moins x fois 2, bah c'est moins par plus. On peut faire un moins par plus moins, x fois 2, 2x. Puis moins x fois moins x, moins par moins, plus x fois x, x au carré. Ok. Ensuite, on peut réduire, puisque là on a une petite partie à réduire si on veut. Donc moins x moins 2x est égal à moins 3x, plus x au carré. Il nous reste maintenant à appliquer la simple distributivité, c'est-à-dire le facteur 2 va se distribuer sur chacun des termes de la somme. Donc ça nous donne 2 fois 2, 4, 2 fois moins 3x, moins 6x, 2 fois x carré, plus 2x au carré. Et si je veux l'ordonner, je vais écrire plutôt 2x au carré, moins 6x, plus 4. Voilà notre forme développée réduite. Et ça clôt cet exercice numéro 2. Au revoir.